Avez-vous déjà ressenti que les gens vous traitent différemment en vieillissant? Vous avez peut-être remarqué que certains amis s'éloignent, que les membres de votre famille deviennent moins patients, ou même que les étrangers semblent moins amicaux qu'autrefois. Cela peut être frustrant, voire douloureux, de se sentir mis de côté, surtout quand vous savez que vous avez encore tant à offrir. Mais, et si je vous disais que cela ne dépend pas seulement des autres, mais aussi de vous? Dans cette vidéo, nous allons parler de 6 choses qui peuvent amener les gens à commencer à vous ressentir du ressentiment après 70 ans. Ce sont des habitudes subtiles, des comportements ou des attitudes qui, avec le temps, peuvent créer une distance entre vous et les personnes qui vous sont chères. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous pouvez les changer, renforcer vos relations et continuer à être quelqu'un que les autres apprécient sincèrement côtoyer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces 6 choses pourrait faire toute la différence dans la manière dont les gens vous perçoivent, interagissent avec vous et continuent de vous offrir amour et respect en vieillissant. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de faire en sorte que la meilleure version de vous-même soit celle dont les gens se souviennent. Allons-y. Numéro 1. Devenir trop négatif à propos de tout. L'une des façons les plus rapides de repousser les gens sans même s'en rendre compte est la négativité constante. La vie n'est pas facile, et à 70 ans, vous avez traversé de nombreuses épreuves, problèmes de santé, difficultés financières, déceptions avec la famille ou la société. Tout cela est réel et important. Mais lorsque chaque conversation devient une liste de plaintes, les gens cessent de vouloir écouter. La négativité ne vous affecte pas seulement vous. Elle affecte aussi ceux qui vous entourent. Si chaque visite avec vos enfants se transforme en une discussion sur combien le monde va mal, ou si chaque conversation avec un ami devient une session sur ce que vous n'aimez pas dans la vie moderne, les gens commencent à associer votre présence à de la frustration plutôt qu'à de la joie. Ce n'est pas que vos sentiments ne sont pas valides, c'est que se concentrer constamment sur ce qui ne va pas peut épuiser les autres. Et avec le temps, ils pourraient commencer à éviter les interactions avec vous. Pensez-y, appréciez-vous être avec quelqu'un qui ne parle que de ce qui ne va pas? Probablement pas, et il en va de même pour tout le monde. Personne ne s'attend à ce que vous soyez excessivement joyeux tout le temps, mais équilibrer les frustrations avec des moments de gratitude et de curiosité peut faire une énorme différence. Alors, que devriez-vous faire à la place? Faites attention à vos paroles. Si vous remarquez que vous commencez par des plaintes, faites une pause et demandez-vous: est-ce l'énergie que je veux apporter à cette conversation? Essayez de recentrer la discussion sur quelque chose de plus neutre ou positif. Même des petites choses, comme une anecdote amusante, un fait intéressant ou un compliment peuvent rendre les conversations plus agréables. En résumé, les gens ne vous évitent pas parce qu'ils s'en fichent. Ils vous évitent parce qu'ils ne veulent pas se sentir plus mal après avoir parlé avec vous. Un peu de conscience de soi peut grandement contribuer à s'assurer que lorsque les gens terminent une conversation avec vous, ils se sentent élevés plutôt qu'épuisés. Numéro 2. Donnez des conseils ou des critiques non sollicités. En vieillissant, vous avez acquis une vie entière de sagesse. Vous avez vu des tendances aller et venir, observé des gens faire des erreurs et appris des leçons à la dure. Naturellement, vous voulez aider les autres à éviter les mêmes écueils. Mais voici où les choses se compliquent. Si vos conseils ne sont pas demandés, ils peuvent être perçus comme des jugements plutôt que des orientations. Cela est particulièrement vrai avec les membres plus jeunes de la famille. Vous pourriez voir vos enfants adultes ou petits-enfants faire ce que vous pensez être des erreurs évidentes, que ce soit dans la gestion de leur argent, l'éducation de leurs enfants ou leur mode de vie. Et lorsque vous intervenez pour les corriger, même avec les meilleures intentions, ils l'entendent souvent comme une critique plutôt qu'une préoccupation. Cela ne concerne pas seulement la famille. Cela arrive aussi dans les amitiés. Dire à un ami qu'il devrait manger plus sainement, arrêter de gaspiller de l'argent ou sortir plus peut sembler utile. Mais pour eux, cela peut ressembler à une attaque. Personne n'aime se sentir sermonné, même si le conseil est bon. Et lorsque les gens commencent à associer les conversations avec vous à des corrections et des critiques, ils commencent à s'éloigner. Alors, que devriez-vous faire à la place? Attendez qu'on vous le demande. Si quelqu'un veut vraiment votre avis, il vous le demandera. Et s'il ne le fait pas, il est souvent préférable de le laisser découvrir par lui-même. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais partager vos pensées, mais faites-le d'une manière qui respecte leur indépendance. Une règle simple: demandez avant de conseiller. Au lieu de dire « tu ne devrais vraiment pas manger ça », essayez. Es-tu intéressé par quelques astuces que j'ai apprises sur une alimentation saine? S'ils disent oui, partagez. S'ils disent non, laissez tomber. C'est un petit changement, mais cela peut faire une énorme différence dans la manière dont les gens vous perçoivent.
En résumé, les gens n'évitent pas les conseils parce qu'ils s'en fichent. Ils les évitent parce qu'ils ne veulent pas se sentir jugés. Lorsque vous offrez des conseils d'une manière qui respecte leur choix, vous devenez une voix de confiance, pas une source de frustration. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Refuser de s'adapter au changement. Le monde change. Il a toujours changé et continuera de changer. Mais l'une des plus grandes erreurs que les gens font en vieillissant est de résister à ce changement au lieu de s'y adapter. C'est compréhensible. Vous avez vécu des décennies de traditions, de valeurs et de façons de faire qui semblent maintenant disparaître. Mais lorsque vous refusez d'accepter que les temps sont différents, cela peut rendre les conversations avec vous épuisantes plutôt qu'agréables. Cela se manifeste de plusieurs façons. Peut-être insistez-vous sur le fait que les choses étaient mieux avant chaque fois qu'une personne plus jeune partage quelque chose qu'elle apprécie. Peut-être rejetez-vous la technologie moderne comme inutile, même si c'est ainsi que la plupart des gens se connectent aujourd'hui. Ou peut-être vous frustrez-vous lorsque les normes sociales évoluent, rendant difficile de vous connecter avec les jeunes générations. Mais voici la vérité, le changement se produit, que vous l'aimiez ou non. Et lorsque les gens sentent que chaque interaction avec vous se transforme en un débat sur pourquoi le passé était meilleur que le présent, ils passent moins de temps avec vous. Pensez à la technologie. Oui, apprendre à utiliser de nouveaux appareils, applications et styles de communication peut être frustrant, mais lorsque vous refusez de vous y adapter, vous rendez plus difficile pour les gens de vous inclure dans leur vie. Vos petits-enfants pourraient préférer envoyer des SMS plutôt que téléphoner. Vos amis pourraient organiser des plans sur les réseaux sociaux plutôt que par téléphone. Si vous refusez de vous engager avec ces changements, vous risquez de devenir plus isolé, non pas parce que les gens s'en fichent, mais parce qu'ils ne savent pas comment vous inclure. Alors, que devriez-vous faire à la place? Restez ouvert. Vous n'avez pas besoin d'aimer chaque nouvelle tendance ou d'adopter chaque nouvelle habitude, mais une volonté d'écouter, d'apprendre et de s'adapter vous rend quelqu'un que les gens apprécient côtoyer. Au lieu de dire « c'est stupide, je ne comprends pas, essayez, c'est intéressant ». Parlement plus. En résumé, les gens ne s'attendent pas à ce que vous aimiez tous les changements, mais ils apprécient lorsque vous restez curieux plutôt que dédaigneux. Être ouvert aux nouvelles choses garde votre esprit vif, vos relations fortes et votre connexion avec le monde vivante. Numéro 4. Attendre trop des autres sans rien donner en retour. L'une des plus grandes sources de ressentiment dans les relations, que ce soit avec la famille, les amis ou même les voisins, est lorsqu'une personne prend constamment sans rien donner en retour. Malheureusement, cela peut devenir plus fréquent avec l'âge. Vous pourriez ne même pas réaliser que vous le faites. Mais si vous attendez que les autres répondent toujours à vos besoins sans considérer les leurs, cela peut lentement éloigner les gens. Cela se manifeste de différentes manières. Peut-être attendez-vous que vos enfants ou petits-enfants vous appellent en premier, vous rendent visite régulièrement, ou vous aident avec des courses sans montrer beaucoup de reconnaissance. Peut-être comptez-vous sur un ami pour un soutien émotionnel, mais vous demandez rarement comment il va. Ou peut-être supposez-vous que les membres plus jeunes de votre famille devraient tout laisser tomber pour vous aider parce que c'est ce que fait la famille. Voici le problème. Les gens ne rechignent pas à aider lorsqu'ils se sentent valorisés. Mais lorsqu'ils commencent à se sentir utilisés ou pris pour acquis, ils commencent à s'éloigner. Et lorsque cela arrive, il est facile de se sentir abandonné sans réaliser que le schéma a commencé avec des attentes irréalistes. Cela signifie-t-il que vous ne devriez jamais demander de l'aide? Bien sûr que non. Mais les relations sont à double sens, et même en vieillissant, vous avez encore quelque chose à offrir. Un mot gentil, une question attentionnée. Un simple merci peut aller loin pour faire sentir aux gens qu'ils sont appréciés. Les petits gestes comptent. Alors, que devriez-vous faire à la place? Faites un point sur vous-même. Si vous remarquez que vous êtes toujours celui qui reçoit mais pas celui qui donne, trouvez des moyens de montrer votre gratitude et de contribuer. Même quelque chose d'aussi simple qu'envoyer un message attentionné, se souvenir des anniversaires ou écouter avec un intérêt sincère peut faire sentir aux gens qu'ils sont valorisés plutôt qu'obligés. En résumé, les gens sont heureux d'être là pour vous lorsqu'ils se sentent respectés et appréciés. Mais lorsqu'ils commencent à sentir qu'ils ne font que répondre à une obligation, c'est là qu'ils s'éloignent. Un petit effort pour montrer de la gratitude et donner en retour, même minime, maintient les relations fortes et authentiques. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses,
Laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Évoquer le passé trop souvent. Les souvenirs sont une belle chose. Ils nous rappellent les personnes que nous avons aimées, les expériences que nous avons vécues et les leçons que nous avons apprises. Mais une erreur que beaucoup de gens font en vieillissant est de rester coincés dans le passé, au point que cela affecte la manière dont les autres vous perçoivent. Cela se produit lorsque les conversations reviennent toujours au bon vieux jour, ou lorsque chaque histoire que vous racontez est une que les gens ont déjà entendue plusieurs fois. Il est facile de tomber dans cette habitude. Cela semble naturel de partager les expériences qui vous ont façonné, et se remémorer peut apporter du réconfort. Mais lorsque chaque conversation est ancrée dans le passé, les gens commencent à sentir qu'ils ne peuvent pas se connecter avec vous dans le présent. Pensez à ce que cela signifie pour les jeunes. Si chaque fois qu'ils parlent de leur vie, ils sont accueillis par « À mon époque, on faisait les choses différemment ». Oh, vous, les jeunes, ne comprenez pas à quel point c'était dur. Cela peut ressembler à une barrière plutôt qu'à une conversation. Cela leur donne l'impression que leurs expériences ne sont pas valides parce qu'ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Ce n'est pas seulement une question de jeunes. Même les amis de votre âge peuvent se frustrer si les mêmes histoires sont racontées encore et encore. Avec le temps, cela peut rendre les conversations répétitives, prévisibles et, franchement, moins engageantes. Alors, que devriez-vous faire à la place? Équilibrer le passé avec le présent. Partager des histoires, mais montrer aussi de l'intérêt pour ce qui se passe maintenant. Au lieu de simplement raconter un souvenir, posez des questions sur la vie des autres. Si vous vous retrouvez à répéter une histoire, faites une pause et demandez-vous si le moment s'y prête. Et surtout, soyez ouverts à créer de nouvelles expériences, au lieu de simplement revivre les anciennes. En résumé, les souvenirs sont faits pour être chéris, pas pour remplacer le présent. Les gens veulent se sentir connectés à vous aujourd'hui, pas seulement à qui vous étiez il y a des années. En montrant de l'intérêt pour le présent et pour les gens autour de vous, vous maintenez des relations fortes et des conversations significatives. Numéro 6. Ne pas respecter les limites et l'espace personnel. En vieillissant, nos relations avec la famille, les amis et même les voisins évoluent. Mais une chose qui ne change jamais est que les gens, quel que soit leur âge, ont besoin que leur espace personnel et leurs limites soient respectés. Malheureusement, l'une des plus grandes erreurs que les gens font dans leurs dernières années est de supposer que leur présence, leurs opinions ou leurs besoins devraient toujours primer simplement parce qu'ils sont plus âgés. Cela peut se manifester de différentes manières. Peut-être attendez-vous que les membres de votre famille répondent immédiatement à chaque fois que vous appelez, et s'ils ne le font pas, vous vous sentez ignoré. Peut-être passez-vous chez quelqu'un sans prévenir, en supposant qu'ils seront heureux de vous voir, sans considérer qu'ils pourraient être occupés. Ou peut-être pensez-vous avoir le droit de connaître des détails sur la vie de quelqu'un, avec qui ils sortent, comment qu'ils dépensent leur argent, quelles décisions ils prennent, sans reconnaître qu'ils ont droit à leur vie privée. Les gens peuvent ne pas le dire à voix haute, mais lorsqu'ils sentent que leurs limites sont ignorées, ils commencent à créer de la distance. Ils peuvent appeler moins souvent, vous inviter moins souvent, ou partager moins sur leur vie. Et si vous ne reconnaissez pas ce schéma, il est facile de confondre leur retrait avec de la négligence, alors qu'en réalité, ils essaient simplement de maintenir leur propre espace. Cela se produit aussi avec les limites émotionnelles. Si vous déchargez régulièrement vos frustrations, votre chagrin ou votre solitude sur la même personne, sans considérer comment cela les affecte, ils pourraient commencer à éviter les conversations. Tout le monde a ses propres luttes, et bien qu'il soit important d'exprimer ses émotions, il est aussi important de faire de la place pour les sentiments des autres. Alors, que devriez-vous faire à la place? Soyez attentifs. Si quelqu'un semble hésitant à parler, demandez-vous si vous lui donnez assez d'espace pour respirer. Si vous poussez constamment pour obtenir de l'attention, demandez-vous si vous respectez son temps et ses responsabilités. Et si quelqu'un établit une limite, que ce soit concernant les visites, les conversations ou des affaires personnelles, respectez-la sans le prendre personnellement. En résumé, des relations solides se construisent sur le respect mutuel. Lorsque les gens sentent que leurs limites sont honorées, ils se sentent plus à l'aise, plus désireux de se connecter et plus susceptibles de vous garder comme une partie importante de leur vie. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner
et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Réflexion finale. Vieillir ne signifie pas perdre les gens autour de vous, mais parfois, sans s'en rendre compte, certaines habitudes peuvent éloigner les gens. La bonne nouvelle, c'est que dès que vous reconnaissez ces schémas, vous avez le pouvoir de les changer. Nous avons parlé des dangers de la négativité constante, des conseils non sollicités, du refus de s'adapter, d'attendre trop des autres, de rester coincé dans le passé et de ne pas respecter les limites. Ces choses peuvent lentement créer du ressentiment, mais dès que vous en prenez conscience, vous pouvez commencer à faire de petits changements qui rapprochent les gens au lieu de les éloigner. Voici la leçon essentielle. Les relations prospèrent grâce au respect, à l'appréciation et à l'équilibre. Les gens veulent passer du temps avec ceux qui les font se sentir bien, valoriser et écouter. Et quel que soit votre âge, vous pouvez être cette personne. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Lequel de ces 6 points vous a le plus marqué? Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un s'est éloigné et maintenant vous comprenez pourquoi? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis toutes et vos pensées pourraient aider quelqu'un d'autre qui traverse les mêmes défis. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.